Yo aventurier, bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous partons au Japon pour aller découvrir le style de Ryu dans Street Fighter. Allez, c'est parti, on y va! Ryu a été élevé dans sa jeunesse par Goken Sensei. Goken Sensei pratiquait l'Ansatsuken. Ryu, évidemment, l'a appris aussi, mais en rajoutant quelques petites choses sympas. L'Ansatsuken est un art martial qui a réellement existé, mais pas sous cette forme. En fait, le mot Ansatsuken désignait un art martial pratiqué il y a fort longtemps, mais qui est disparu aujourd'hui et qui, littéralement traduit, veut dire point assassin. Ce qui voulait dire que c'était un art martial qui servait à éliminer les gens. Pour le jeu, les développeurs ont été rechercher ce mot et l'ont raccroché à un tout nouvel art martial, créé spécialement pour le jeu. Leurs inspirations pour créer ce tout nouvel art martial viennent principalement de trois styles en particulier. Il y a d'abord le karaté Shotokan, qui est caractérisé par des techniques fortes et surtout des positions très grandes. Et aussi des blocages qui servent à casser les attaques de l'adversaire. On veut presque briser le bras de l'autre. C'est pour ça qu'il se renforce les bras en faisant ce genre de choses. D'ailleurs, le fameux sidekick de Ryu vient principalement du karaté Shotokan. Et oui, le deuxième art martial qui est intégré dans l'Ansatsuken, c'est le karaté Kyokushin. Vous allez me dire, mais quelle est la différence? En fait, le karaté Kyokushin a des positions beaucoup moins grandes que le karaté Shotokan. Car en fait, le karaté Kyokushin se base sur des positions assez petites, des gardes très rapprochés, et surtout, leurs coups de poing ne vont pas chercher loin, comme le karaté Shotokan, mais plutôt se rapprocher le plus possible de l'adversaire et donner des coups au corps ou à la tête, mais en moins allongé. Ils aiment aussi particulièrement les fameux low kick. Comme dans le jeu d'ailleurs, Ryu adore faire cette technique. Ils ont aussi le fameux coup de pied tranchant qui part de haut en bas, comme dans aussi Street Fighter. Vous remarquerez d'ailleurs que la fameuse garde du karaté Kyokushin ressemble fortement à celle de Ryu. Il existe bien évidemment d'autres gardes dans le karaté Kyokushin, comme celle-ci, ou alors celle-là, mais ici on va rester sur celle que prend Ryu. Alors vous allez me dire, oui mais oh, la tête elle va s'en prendre un grand coup, hein. C'est vrai, mais justement, c'est pour ça que on se rapproche fort de l'adversaire pour éviter de se prendre un gros coup. Maintenant, l'autre main est là aussi pour bloquer ou alors on peut simplement esquiver. D'ailleurs, si on regarde bien les combats de karaté Kyokushin, souvent les gens bloquent comme ça. Et en fait, on esquive en même temps de bloquer. D'ailleurs, vous remarquerez que ce blocage ressemble très fortement à celui que fait Ryu quand on appuie sur arrière. Le troisième art martial qu'on ne s'attendrait pas à voir ici parce que c'est assez particulier, mais que c'est bel et bien temps, c'est la boxe anglaise. Vous allez me dire, où est-ce qu'on la voit du coup la boxe anglaise dans l'Ansatsuken? Eh bien, dans le fameux jeu de jambes de Ryu. Cette manière de bouger tout le temps, c'est fortement inspiré de la boxe. Car en boxe, on ne reste pas face à l'adversaire comme dans le karaté. Non, en boxe, on bouge, on esquive, on fait des pas chassés. Et surtout, on ne ferme pas les mains, on est très flexible. D'ailleurs, dans la boxe aussi, il y a cette fameuse position. Et là, l'idée de bouger tout le temps est encore mieux pour éviter de se prendre des coups, justement. Car si l'adversaire envoie un coup, hop, j'esquive, et je peux directement renvoyer. L'autre intérêt de la boxe anglaise, c'est qu'elle se marie très bien avec le karaté Kyokushin pour pouvoir, justement, faire des coups de poing fluides, mais avec ce côté bourrin du Kyokushin. Donc, ce qui peut donner quelque chose comme ça.
paf, paf, paf. Vous voyez? Je fais des coups de poing de karaté, mais avec la fluidité de la boxe. Quand on mélange ces trois arts martiaux, ça donne quelque chose de vraiment unique et même très efficace en fait. Parce que ce qui est super intéressant, c'est de pouvoir avoir le côté de la longe très longue du karaté Shotokan, les blocages puissants aussi, tout en combinant ça avec des techniques très près et une fluidité très intéressante. En gros, imaginez un boxeur qui a fait du karaté, quoi. Ça donne vraiment quelque chose de super intéressant. Après, évidemment, il y a les fameuses 3 techniques fait Ryu et qui sont propres à l'Ansatsuken. Enfin, plus ou moins. Mais vous allez voir, c'est assez particulier. Alors, la première, évidemment, qui vient à l'esprit quand on entend Ryu Street Fighter, c'est le fameux Hadoken. Hein, cette fameuse technique qu'on a tous essayé d'imiter, surtout à cause d'un autre personnage, certain Sangoku. Je sais pas si vous connaissez, mais la technique reste la même. C'est l'idée d'envoyer une boule de feu. Alors, vous vous doutez bien, on ne sait pas envoyer une boule de feu ou une boule d'énergie, même un rayon d'énergie. Hein. Par contre, cette manière de frapper avec les paumes existe bel et bien dans plusieurs arts martiaux, dont le karaté ou le kung-fu. D'ailleurs, Ryu, dans le lore, apprend cette technique auprès, c'est vrai, de Goken, dans les films ou les séries, mais aussi de la part d'un Indien qui lui dit que c'était bien une technique chinoise. Ça n'a pas beaucoup de sens, hein. Mais en même temps, vous allez me dire, le lore de Street Fighter n'a pas beaucoup de sens de base. Enfin bref. Une manière de faire que cette technique peut fonctionner, parce que évidemment, frapper directement comme ça se voit arriver. Mais ce que vous pouvez faire, c'est, dans la garde de l'Ansatsuken, quand l'adversaire envoie un coup de poing, vous pouvez dévier l'attaque et frapper directement avec les 2 paumes. C'est une technique qui peut être très efficace pour couper le souffle à l'adversaire et l'éjecter plus loin. Ensuite, évidemment, l'autre grande technique rare de l'Ansatsuken, c'est le Shoryuken, ce fameux uppercut sauté. Alors, sauter, c'est pas forcément obligatoire, mais on va garder cette idée d'utiliser les jambes. En fait, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut faire comme dans la boxe. Si un adversaire envoie un crochet ou un direct, on peut esquiver vers le bas. Les boxeurs font très souvent ça pour après venir chercher dans le ventre. Ou alors venir chercher dans la mâchoire. L'intérêt que pourrait avoir le Shoryuken serait en fait de esquiver et profiter que j'ai une position basse pour pousser avec les jambes et envoyer toute l'énergie dans mon poing. Ce qui peut donner quelque chose comme ça. Croyez-moi que si l'adversaire se prend ça dans la mâchoire, c'est fini pour lui, hein, il a la mâchoire pétée. Hein. Et pour finir, la fameuse technique du Tatsumaki. Alors, quand on regarde ça dans le jeu, non, c'est pas possible. Physiquement, littéralement, c'est impossible. Hein. Là, le personnage, c'est un hélicoptère qui vole sur le terrain, hein, on est d'accord. Par contre, une technique qui peut ressembler à cette idée d'avoir des coups de pied qui tournent, c'est le fameux 360. C'est un truc qui vient du tricking, un descendant du taekwondo, mais qui est plus basé sur l'art que l'art martial lui-même. Ça sert à faire des beaux et grands coups de pied. Alors, on peut utiliser ce genre de coup de pied dans un combat, mais il faut savoir le placer. Parce que si l'adversaire vous voit arriver, le moment où vous avez le dos tourné dans les airs, bon là vous êtes fichu, hein, parce que dans les airs vous savez pas bouger, hein, justement vous êtes pas un hélicoptère qui tourne. Hein. Mais ça peut être super sympa à faire si vous arrivez à le placer. Enfin, tout ça pour conclure que l'Ansatsuken, en tout cas l'art martial créé pour le Street Fighter, pour Ryu et Ken, et même pour Akuma, est un art martial en fait efficace et tout à fait probable. Parce que on peut vraiment l'utiliser dans les combats. Moi-même, personnellement, j'ai pu l'utiliser dans mes combats que je fais dans mon club de karaté, par exemple. Ou même une fois, j'ai pu essayer dans un club de MMA. Et ça marche super bien, croyez-moi. Enfin, si vous voulez vraiment pratiquer l'Ansatsuken, et même en savoir un peu plus sur ce style,
je vous conseille l'excellent film Street Fighter The Assassin's Fist. C'est un film qu'on peut retrouver très facilement sur internet, sur YouTube, en français même, et totalement gratuit. Et ça explique la genèse de Ryuken avec Goken et leur première rencontre avec Akuma. C'est super sympa et on voit vraiment bien cette idée de l'Antatsuken et tout ce qui tourne autour. Il y a même un kata de l'Antatsuken. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un kata, c'est un genre de grand dictionnaire si vous voulez. Et d'ailleurs, le kata est vraiment super sympa à regarder. Croyez-moi, ça vaut la peine. Enfin, c'est tout pour moi. Je vais mettre les voiles, passer une bonne journée ou une bonne soirée. Mais avant de partir, je crois que je vais me tenter à participer au tournoi du Street Fighter. Enfin, c'était pas bonne chance. Et sinon, rappelez-vous, chers amis, combattre ces démons intérieurs, c'est bien. Mais rappelez-vous que ceux que vous aimez seront toujours là pour vous aider. Allez, ciao!